Salut à tous, bienvenue dans le Bruno Vlog numéro 20. Comme je l'ai promis, je vous avais dit qu'il y aurait un Bruno Vlog 20 qui sera la clôture de la saison 1 et évidemment le début de la saison 2. Donc la saison 2 arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça arrivera surtout en juillet, comme j'ai mis dans le trailer. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 mai. Mais cette vidéo sera disponible seulement le 12 juin 2018. Donc le jour où vous verrez cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est les 1 an, enfin, on fête les 1 an de la chaîne Bruno Vlog. Et je voulais revenir avec vous sur ce qu'il y a eu sur cette chaîne. Donc là, j'ai mon ordinateur qui est juste ici, parce que je ne peux pas prendre mon téléphone pour voir les statistiques, tout ça. Et là, je suis dessus. Hein. Donc déjà, voilà, j'aimerais revenir vraiment sur l'année qu'on a eue, parce qu'en fait, puisque ma chaîne a commencé le 12 juin, les Bruno Vlog fonctionnent par saison. Donc ce sera de juin à juin. Il n'y aura pas écrit saison 2, hein, il y aura directement écrit Bruno Vlog numéro 21. Il n'y aura pas écrit saison 2 directement, c'est juste qu'en fait c'est vraiment une pause entre deux saisons. Les vacances de Bruno, pareil, il y a écrit saison 1 et saison 2. Bon, eux ça se voit qu'ils ont... Enfin, les deux saisons ça se voit qu'elles sont séparées. Mais c'est pas parce que les deux sont séparés que je vais mettre saison 2 dessus. Hein. Enfin si, comme j'ai fait dans la saison 1, j'ai mis début saison 1 et fin saison 1. Donc voilà, les vacances de Bruno, normal, c'est une série qui apparaît seulement en été, mais qui est disponible aussi en hiver si jamais il y a un truc intéressant à faire. Voilà, donc, posez-vous tranquillement sur votre canapé comme moi je suis en train de faire, et on est parti pour les anecdotes, enfin voilà, l'analyse de toute la chaîne Bruno Vlog. La chaîne commence le 12 juin 2017 à 23h42 précise. C'est l'épisode 1, Sommet de Nérac, qui est publié. Alors pourquoi déjà la création de la chaîne? Au début, je voulais faire des lives avec mon téléphone, mon Asus Zenfone Go. Mais malheureusement, ce téléphone étant un téléphone bas de gamme, pas puissant du tout, ça m'a saoulé. Et donc pour parler un peu avec mes amis, je me suis dit de faire une sorte de live en mode vlog, sur une chaîne de vlog. Donc j'ai lancé le premier. Et là, surprise, il y a eu environ 30 vues en une journée. Donc là, j'ai dit, bordel de merde, ça a plu vraiment à fond. Et en ce moment, on est à 50 vues. Donc voilà, donc anecdote de la vidéo. Cette vidéo a été créée vraiment pour discuter avec mes amis en mode vlog. Et en voyant les vues, j'ai vu que beaucoup s'intéressaient à mes vlogs. Et vu que je m'amusais beaucoup plus sur la chaîne vlog que sur la chaîne Funty Pictures, parce que Funty Pictures, je fais que des critiques de merde, alors que là, il y a des... Je suis une autre personne sur cette chaîne-là, donc ça intéressait beaucoup de gens. Ensuite arrive, j'adore cet endroit, Bruno Vlog numéro 2, donc là, c'est pas la même anecdote, je voulais faire une continuation, une sorte de deuxième partie. Bon, elle a fait 19 vues, autant dire que j'ai vu que ça vous a directement saoulé. Hein. Donc ensuite... quelques jours plus tard, le 20 juin, enfin le 19 pour être précis, moi et certains de mes voisins, parce qu'on est dans une résidence assez spéciale et donc on organise, enfin ceux qui sont, vous savez, dans l'administration, là, ils sont en train d'organiser des fois des activités et on nous propose d'aller à Sainte-Marie-de-la-Mer, à côté de Arles, qui est d'ailleurs à côté de Marseille. Méditerranée, plage, autant dire que j'ai dit oui tout de suite. Et donc arrive le premier épisode des vacances de Bruno, voyage et plage, qui est donc le premier épisode de la première saison, qui donc a duré 17 minutes 50 et a fait 51 vues. L'épisode vous a beaucoup plu et je me suis dit de continuer. Bon, le truc c'est que je voulais vraiment faire une grosse compile, mais j'ai dû couper en 3 parties parce que je me suis dit que c'est déjà beaucoup mieux. Et puis voilà, donc les vacances de Bruno, c'était déjà un concept que je voulais faire à l'époque de Funty Pictures. Mais que en fait déjà, le truc c'est que les vlogs, sur Funty Pictures ça s'appelait déjà vlog, je voulais pas en faire autre chose. Mais sur cette chaîne vlog, je me suis dit pourquoi pas vraiment tenter un vlog avec un autre nom. Donc voilà, donc les vacances de Bruno, épisode 1 commence avec plage et voyage et plage, et ça vous a vraiment très plu. Le lendemain et le re-lendemain, donc ça veut dire 3 jours de suite, vous avez eu 3 épisodes de suite. L'épisode 2, château, chaleur et piscine, et épisode 3, ornithologie, Arles et fête, qui ont engendré 21 vues et 26 vues. Bon, là les vues ont baissé. Au début je comprenais pas pourquoi, mais quand je regarde les épisodes avant,
je me dis qu'en fait c'est tout à fait normal parce que vous voulez des vidéos bien montées, où il n'y a pas non plus des moments de silence et où on fout rien. Parce que dans ces 3 épisodes, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des moments de silence que je n'ai pas cutés, qui sont chiants à regarder. Donc c'est vrai que, après j'ai pris du temps. Bon bref, on va en revenir un peu plus tard. Je reviens de vacances le 30 juin avec mon ancien ami JB, qui d'ailleurs on n'est plus amis ensemble, voilà, je tiens à le préciser. Par contre, je ne veux aucune histoire, d'accord? On s'est séparés, bon c'est vrai, enfin on n'est plus amis, et on n'est pas vraiment en bon terme. Mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, et il faut plus en parler, le passé c'est le passé. Bref, on fait le Bruno Vlog 3, Booning, que, petite anecdote, c'était un Bruno Vlog au pif, parce qu'il n'était pas prévu du tout. Et il a engendré 26 vues. Donc là, voilà, donc j'ai vu que les vues commençaient un peu plus à grimper, donc je me suis dit de continuer. Et ensuite, une semaine plus tard, j'ai 20 ans. J'en fais une vidéo, Bruno Vlog numéro 4. 52 vues en quelques heures. Surprise. Surtout parce que j'ai laissé des messages à ceux qui m'ont sauté joyeux anniversaire. Donc résultat, ils sont allés voir la vidéo où il y a le message. Et cette vidéo a duré 33 minutes. Bon là c'est vrai que cet épisode était assez chiant, hein, on peut l'admettre. Voilà, donc j'ai essayé de meubler. Ensuite, puisque la série Vlog Critique était en pause et que la saison 3 n'était et que la saison 3, donc la partie 1 était finie et qu'il fallait attendre septembre pour la partie 2, parce que je voulais me reposer, on a regardé avec Clément, alias La Torche Maléfique, on a regardé le film La Momie. Et on voulait en faire une critique, mais vu que les vlogs critiques étaient en pause, je ne voulais pas en faire une critique sur Friendly Pictures. Alors je me suis dit de faire un épisode simple, en dehors de la série Vlog Critique, et ça m'a fait du bien. En fait c'est dingue, hein, quand je critique sur Vlog Critique et sur des critiques normales, c'est bizarre mais les choses changent en fait, parce que Vlog Critique c'est devenu une série. Alors que les critiques sur Bruno Vlog, c'est vraiment du bordélique, j'en fais exactement ce que je veux. Moi je me réinstalle, voilà c'est nickel. Bref, ensuite, 3 jours plus tard, c'est la fête nationale. Le feu d'artifice est prévu, et donc je me dis de faire un Bruno Vlog. Bruno Vlog numéro 6. Le Bruno Vlog numéro 5 sur la critique de la momie a fait 41 vues. Voilà, je précise. Ensuite, le feu d'artifice de Nérac, Bruno Vlog 6, a fait 28 vues. Donc les vues recommencent à baisser. Voilà, donc c'est un peu inquiétant. Enfin, pas vraiment, parce que bon, en été, non, vous n'avez pas non plus que ça à faire d'aller regarder les vidéos sur YouTube. Hein, vous avez une vie quand même. 4 jours plus tard, on crée une vidéo qui s'appelle Moi, Clément et l'orage. Bruno Vlog 7, entre parenthèses, version Nawak. Vidéo qui n'a jamais atteint les 10 vues en une journée ou en une semaine. En ce moment, elle est à 30 vues. On a pris plusieurs mois pour avoir ces vues, je tiens à le dire, parce que ce Bruno Vlog est dégueulasse. Même moi, j'ai même pas envie de le regarder. Je sais même pas pourquoi on l'a fait. Donc voilà. Ensuite, là vient ma plus grande déception. Les vacances de Bruno, épisode 4, le Bastille Art Festival. Un épisode nul, où il se passe rien. Et les gens m'en l'ont fait... Voilà, ils m'ont bien montré qu'ils s'en battaient les couilles parce qu'il a fait que 8 vues. Voilà. Autant dire que cet épisode a été un échec total. Bref, donc ça c'était le 3 août. Donc là il y a eu environ 2 semaines et demie qui s'est écoulé entre le 7ème Bruno Vlog et l'épisode 4 des vacances de Bruno. Ensuite, 4 jours plus tard, sort les vacances de Bruno, épisode 5, le trio en vacances, avec Anthony et Anna, qui d'ailleurs, Anna aussi, on n'est plus amis, on est en mauvais termes. Bon, c'est normal, hein. À cause d'une raison que je ne comprendrai jamais, mais ça c'est pas grave. La vidéo fait 73 vues. Question, comment ça se fait que mes vidéos de maintenant font moins de vues que les épisodes d'avant? Les épisodes d'avant n'avaient aucun montage. Il y avait des moments silencieux où on ne faisait rien du tout. Et en ce moment, je n'ai pas les vues d'avant. Alors expliquez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, quelques jours plus tard, je retourne à Nérac et il y a ma soeur qui vient une semaine ici. On va regarder Spider-Man Homecoming et on en profite pour faire un Bruno Vlog. Le Bruno Vlog numéro 8. 64 vues. Vous avez été au rendez-vous une nouvelle fois. Et c'est là où vous m'avez perdu.
environ 3 jours plus tard, on fait le trio de Nirac. Bruno Vlog 9. 18 minutes. 102 vues. Vous m'avez fait exploser le compteur. Je vous en remercie. Mais pourquoi une centaine de vues? Ce vlog n'était même pas travaillé. Les vlogs qui sont travaillés maintenant, j'ai même pas 100 vues. Alors pourquoi vous vous êtes cassés? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Ceux qui sont venus regarder Bruno Vlog 9, pourquoi vous ne regardez pas ceux de maintenant? Ils ont beaucoup plus de montage. Vous m'avez demandé du montage et vous n'êtes plus là. C'est bizarre, moi je comprends rien. Bref, ça a été fait le 15 août. Ensuite, le 23 août, environ une semaine plus tard, avec JB, on refait un Bruno Vlog qui s'appelle Summertime, Bruno Vlog 10. C'était vraiment un épisode spécial été, voilà, en mode piscine, en mode rigolade. Bon, c'était vraiment un Bruno Vlog qui n'était pas censé être là. Hein. Sauf le trio de Nirac. Bruno Vlog 9, comme je dis tout à l'heure. Ça, on va en parler juste après la vidéo. D'ailleurs, je crois même quelques jours plus tard, JB et ma soeur qui sont sur la vidéo ne se sont plus jamais parlé. Pour une raison qui m'est totalement inconnue et que je n'ai pas envie de savoir. Voilà. Je tiens à dire ça. J'avais dit, je donnerai des anecdotes. Ensuite, 2 jours plus tard, directement, je fais un Bruno Vlog 11 qui s'intitule Very Good Trip avec 76 vues. Vous avez de nouveau fait péter le compteur et vous avez montré que vous êtes toujours présent. Je vous en remercie. Voilà, donc celui-là, il y a eu un peu plus de montage. Il y a même eu le premier ralenti de la chaîne. Une vidéo en ralenti, qui d'ailleurs était la dernière fois que je fais ça. Donc voilà, un truc à dire sur Very Good Trip, anecdote, c'est que le couple Anthony et Anna, avec qui j'ai tourné sur cette vidéo, entre les scènes que vous voyez, ça veut dire pendant les 32 minutes de vlog, pendant ce temps-là, ils se sont disputés pratiquement entre toutes les scènes. Il y a même une scène où on les voit se disputer. Enfin, disputer, entre guillemets. Mais voilà. 4 jours plus tard, je pars en Ariège, prendre des vacances. Les vacances de Bruno, épisode 6, bienvenue en Ariège, partie 1. La toute première vidéo de la chaîne à avoir partie 1 dans le titre. Parce que les 3 premiers épisodes des vacances de Bruno étaient en 3 parties, mais c'était des épisodes distincts. Chacun avait son truc. Le premier épisode c'était le voyage et la plage, le deuxième c'était le château, et le troisième c'était le parc ornithologique et Arles. Donc chaque épisode avait son truc. Mais l'épisode 6 et l'épisode 7 publiés le 3 septembre, donc j'ai publié le 6 le 29 août, et ensuite le 3 septembre j'ai publié l'épisode 7 qui s'appelle Bienvenue en Ariège partie 2. Ils ont engendré 48 vues et 38 vues, dont la première partie qui comporte du contenu protégé par droit d'auteur. Première fois que je me fais choper par les droits d'auteur sur cette vidéo, qui d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai eu ce truc. Et de toute façon je vais vous dire ça tout de suite. Et évidemment, d'accord. De toute façon, vous savez quoi, petite anecdote. Le contenu protégé par droit d'auteur que je me suis fait choper dans la partie 1, donc dans l'épisode 6, et la chanson de David Arnold, End of the Road Trip, qui vient du film Paul. Sachant que je viens de recevoir ce contenu de droit d'auteur, je viens de voir, en fait, je ne sais même pas que je l'avais, il y a un mois, sachant que l'épisode est sorti en août. J'ai retrouvé cette musique-là sur YouTube, et la personne qui l'a publiée n'a jamais eu de problème de droit d'auteur. Bref, ces deux épisodes ont engendré 48 vues et 38 vues. Et c'est là, à partir de maintenant, que ma chaîne commence à faire la traversée du désert. Qui d'ailleurs m'a saoulé. Nous avons donc, j'ai essayé de faire 2 vidéos gaming qui s'intitulent Bruno Gaming 1 et 2. Ce jeu est abusé, limite. Et la rage est présente, Geometry Dash World. Ces 2 vidéos ont engendré 13 vues et 7 vues. Autant dire que j'ai vu que personne n'est venu pour cette vidéo.
et j'ai vu que le gaming ne vous intéressait pas sur sa chaîne vlog. Donc j'ai tout de suite arrêté. Ensuite arrive le Bruno Vlog numéro 12. Moi contre Google. Donc moi qui essaye de parier devant des bugs de Google. 17 vues. Là aussi, Bruno Vlog 12, 17 vues, j'ai vu aussi que ça ne vous plaisait pas. Et je sais que les vlogs sont beaucoup plus regardés quand je ne suis pas tout seul sur la vidéo. Donc, ensuite, je sors le Review Break. Review Break, c'est une émission où je critique des bonnes annonces et où je fais des vidéos réactions devant. Là, vous allez me dire, oui, mais Bruno, sur Fun Day Pictures, nous a bien dit que tu n'aimes pas les vidéos réactions. C'est vrai. Sauf que les vidéos de réaction de maintenant, c'est que c'est un mec qui se met là, sur le côté de l'écran. On le voit en train de regarder des vidéos. Il est en train de faire « Oh, il est tombé, haha, c'est drôle !» Hashtag MaxKaiz. Voilà, je l'ai dit. Moi, c'est autre chose. J'ai réagi sur la bande-annonce et je la critique après, je donne mon avis. Donc c'est une vidéo réaction, mais une vidéo de critique aussi. Est-ce que vous avez plu parce qu'elle a engendré 190 vues? Vous avez fait péter ce putain de compteur et encore c'est rien. Parce que le Bruno Vlog 13 est arrivé 5 jours après et vous avez été 204 vues sur ce Bruno Vlog. Et je vous en remercie. Là vous avez montré que vous êtes là les gars. Là vous m'avez bluffé. 204 putains de vues. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes venus en masse. Anecdote, le Bruno Vlog 13 a eu 150 vues en 3 jours. Et je mens pas. Et mon père, juste après, n'a pas arrêté de se la raconter. Parce que j'ai fait ce tournage avec mon père. 43 minutes, la chaîne la vidéo la plus longue de toute la chaîne YouTube. Même récemment, sur les derniers Bruno Vlog, j'ai essayé de dépasser sa durée. Mais vu que maintenant je fais du montage et que vous n'êtes plus là, voilà. Mais cette vidéo, anecdote, marque la première fois où les Bruno Vlogs sont montés. C'est là que j'ai commencé à avoir des confiances en vous. Ensuite, autre anecdote, le review break sur X-Files. Donc, je ne l'ai pas dit que c'était sur X-Files, c'était sur la bande-annonce de X-Files. Je me suis pris un copyright pour contenu visuel à cause de la bande-annonce diffusée dessus. Évidemment. Et ensuite, je me suis fait prendre par des droits d'auteur sur le Bruno Vlog numéro 13, celui qui dure 43 minutes et qui a engendré 204 vues. Et je me suis fait choper par The Ocean Music. Le nom de la musique s'appelle Cirque du Soleil. Une musique. Là, je pose mon ordinateur parce que je suis énervé. Je vais vous expliquer quelque chose. YouTube ne me censure pas quand les musiques sont diffusées, par exemple, à l'extérieur. Si je mets une musique sur mon montage, YouTube a le droit de me striker parce que c'est moi qui ai cherché la merde. Mais quelqu'un qui fait une vidéo alors que la musique est diffusée à l'extérieur et que la personne n'a rien demandé, vous mettez qu'un strike? J'ai pas eu de strike, j'ai juste eu une réclamation de droit d'auteur. Pourquoi on fait une vidéo sans le vouloir, il y a la musique dans l'air et c'est moi qui prends? YouTube a corrigé ça parce que sur les deux derniers Bruno Vlog, numéro 18 et numéro 19, il y a beaucoup de musique pendant qu'on était à la fête foraine. Et je ne me suis pas fait réclamer. Parce que YouTube a enfin compris. Mais ça, c'était avant, quand leur règle était à la con. Hein, leur règle est toujours à la con, mais un peu moins. Bref, on revient sur... Voilà, donc, résultat. Ah oui, juste pour dire, c'est aussi, je crois, l'une des dernières vidéos avec le logo Power Director en bas. C'est la toute dernière vidéo et ensuite, il n'y en a plus. Voilà, c'était la toute dernière vidéo avec le logo Power Director de mon truc de montage. Ensuite, j'essaye le review break numéro 2 sur la bande-annonce de 51 plus clair. Un film que j'attendais beaucoup. Et j'ai été déçu. Évidemment. Et j'ai du contenu droit d'auteur. Encore une fois, évidemment, à cause de la bande-annonce. Et la vidéo a engendré 9 vues. Alors que la précédente a fait 190. Là, j'ai plus rien compris. Ensuite, j'ai fait un review break numéro 3. 2 semaines plus tard, sur Avengers 3 Infinity War. Bizarrement, j'ai pas de contenu droit d'auteur. Bizarre, hein? Avec 6 vues seulement. Et j'ai arrêté les review breaks. Le 1er décembre, d'ailleurs c'est à partir
C'est vraiment à partir des vacances de Bruno, épisode 6, que j'ai eu des réclamations de retour de plus en plus souvent. 2 ans d'amitié avec JB, même si quelques mois plus tard, cette amitié est morte. 31 vues, donc les vues sont remontées. D'ailleurs, j'étais très content de voir ça. Et je me suis fait réclamer des droits d'auteur. Et devinez sur quelle musique? La musique de Ted 2. C'est laquelle musique? Non, sincèrement, je ne sais même pas quelle musique ils veulent parler en fait. Il n'y a pas de musique sur ce blog. Attends, quoi? On peut en parler, les gens, s'il vous plaît? Mon contenu de droit d'auteur n'a rien à voir avec la musique. Contenu image du film Ted 2 filmé sur mon écran d'ordinateur. J'ai même pas mis d'extrait de film, on voit à peine les images. Vous êtes sérieux, YouTube? Vous voulez me mettre réclamation de droit d'auteur pour une image qu'on voit à peine? Putain, mais vraiment quoi? YouTube, vous êtes des bandes de fils de pute. Oui, parce que je découvre les réclamations en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas vérifié. Voilà, donc ensuite, 25 jours plus tard, 3 semaines quand même. Oui, parce que pendant l'hiver, les vidéos sont devenues de plus en plus pas récentes. Genre par exemple, il y avait une vidéo pratiquement toutes les semaines, hein, voire toutes les 2 semaines. Et là, depuis que l'hiver est arrivé, il y a eu donc des vidéos le 12 septembre, le 17 septembre, le 10 octobre, 15 octobre, 17 octobre, 16 novembre. Donc pratiquement toutes les 1 à 2 semaines. Et là, quand l'hiver est apparu, eh bien, 29 novembre jusqu'au 25 décembre. Bref, après le Bruno Vlog 14 que j'ai fait avec JB, je retourne en Ariège pendant une semaine et je tourne les vacances de Bruno, épisode 8, Noël en Ariège, épisode spécial Noël. Et les vacances de Bruno, épisode 9, Adieu 2017, spécial Nouvel An, finale de la saison 1 d'ailleurs. Et vous avez été 50 sur la partie 1 et 30 sur la partie 2. Donc l'avant-dernier épisode de la saison 1 a fait 50 vues et le tout dernier a fait que 30 vues. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu de la fin parce que j'ai fait 50 vues et là d'un coup j'ai fait que 30. Donc voilà, sur l'épisode 8 des vacances de Bruno, j'ai eu 2 réclamations. Ouais, ça augmente. Arizona I Was Wrong pour le générique. Et la musique Starlight. Bon, d'accord, la musique la plus vieille du monde, hein. Et j'ai quelques réclamations. Ensuite, pour l'épisode 9, oui, parce que je viens de dire, je découvre en même temps que vous les réclamations. J'ai une, et devinez de quoi elle vient, d'une musique que j'ai mis sur ma chaîne Funty Pictures. Elle a pas reçu de réclamation, et là sur ma chaîne vlog, il y a des réclamations. Expliquez-moi YouTube, c'est quoi votre logique? Vous bloquez certaines chaînes, et vous bloquez d'autres. Vous bloquez celle-là, mais pas l'autre. Allez vous faire enculer YouTube, tout ce que j'ai à dire. Bref. Ensuite, il a fallu attendre du 9 janvier, parce que 9 janvier c'est la date où il y a la publication de l'épisode 9 des vacances de Bruno. Et j'ai sorti le 25 janvier mon programme de 2018. Hors série numéro 1 de la chaîne. Le 25 janvier. Donc on peut dire que les hors série, il y en a très peu. A fait 16 vues. Hein, c'était juste pour vous annoncer les programmes de 2018. Et il a fallu attendre, et d'ailleurs j'en suis désolé, il a fallu attendre jusqu'au 22 mars, soit 3 mois sans vidéo, pour voir naître le Bruno Vlog numéro 15. Je suis désolé, vraiment désolé. Et là c'était une semaine que j'ai condensé en 25 minutes, et la vidéo a plu parce qu'elle a fait 33 vues. Donc les vues sont de retour, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et les musiques que j'ai mis sur les vlogs, j'ai plus de contenu de droit d'auteur, parce que YouTube s'est calmé. À ce qui paraît. Parce... Ah! Ou pas! Je viens d'avoir des réclamations de droit d'auteur sur l'épisode 17 et l'épisode 18 de Bruno Vlog et je vais pas tarder à en avoir pour l'épisode 19. Bref, on continue donc. Le Bruno Vlog 15 s'appelle Fuite en avant. Alors, pourquoi ce titre? Anecdote, oui, parce que toutes les vidéos que j'ai dit tout à l'heure n'ont pas d'anecdote à elles. Parce que voilà, il ne s'est rien passé d'intéressant. Là, c'est intéressant. Il s'est passé que c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus parlé à JB.
parce qu'on s'était disputé. Et aussi avec une autre ancienne amie aussi, d'ailleurs je ne sais même pas d'ailleurs où on en est, 3 mois plus tard. Voilà, donc là aussi on a eu des problèmes et je me suis disputé avec beaucoup de gens que j'aimais. Et donc, au lieu de partir dans une bonne grosse dépression des familles, parce que je suis quelqu'un d'assez dépressionnaire, j'ai préféré partir en Ariège, d'où le titre Fuite en avant. Voilà, maintenant vous le savez. Ensuite, je reparle à Benjamin, alors que Monsieur Anonymous, alors que ça faisait un moment qu'on se parlait plus du tout, d'ailleurs je ne connais même pas la raison, j'ai carrément oublié. Et on a fait l'épisode 16 de Bruno Vlog, upload, parce que j'ai dû l'uploader une fois, mais je l'ai re-uploadé une deuxième fois parce que il y a eu des problèmes sur la vidéo. Parce qu'elle était beaucoup trop longue, et aussi parce qu'on s'est disputé avec Benjamin et j'ai eu une petite crise de colère, alors je l'ai supprimée. Voilà, et la vidéo fait que 15 vues, autant dire que vous n'avez pas été présent. Ensuite, 3 semaines plus tard, Monsieur Anonymous se met en couple officiellement, et je tourne avec lui et sa femme, Madame Anonymous, et je fais la vidéo. Bruno Vlog numéro 17, 29 vues en un mois. Et là, je vous félicite, vous êtes de retour, plus vivant que jamais. Et je viens maintenant de recevoir les droits d'auteur, et il s'agit de State of Sound, une chanson que j'ai publiée sur mes 2 chaînes, Feuté Pictures et ma chaîne musicale. Et ils n'ont jamais eu de droits d'auteur. Alors pourquoi j'en ai là sur cette vidéo là? Vous voyez, YouTube vous encule, mais par le plus petit trou possible. Voilà, donc autant dire, voilà. Et donc, j'ai aussi une anecdote sur cette vidéo. Voilà, donc c'était le commencement de leur couple, hein. Ils étaient ensemble à peine depuis 48 heures. Et voilà, donc il s'est passé des choses, donc c'est-à-dire j'ai pas tout filmé, hein. Il s'est passé quelques petites choses, quelques petits malentendus entre nous tous, et entre d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie, hein, j'ai pas envie de rentrer dans une nouvelle guerre. Donc ouais, c'est un épisode assez chaud à tourner, parce que entre les scènes, j'ai failli abandonner le tournage. À ce point-là. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, ça c'est de la vie privée. Voilà, et coucou à Monsieur Madame Anonymous, si vous me regardez, voilà, je ne dis rien de plus. J'ai juste dit qu'il s'est passé certaines choses entre les scènes. J'ai failli abandonner le tournage parce que c'était devenu assez saoulant, surtout envers les personnes que je pense que vous savez très bien de qui je parle. Bref, je dis vague, ta gueule. Bruno Vlog 18, on est réparti 42 minutes 43 secondes. Ça a failli être la vidéo la plus longue de la chaîne et ça n'a pas été le cas. Petite anecdote, la vidéo devait durer pratiquement 1 heure. Heureusement que je l'ai... Voilà. Et je me suis dit, donc, Monsieur Anonymous a trouvé que les scènes de auto-tamponneuse duraient 10 minutes. Donc, elles duraient beaucoup trop longtemps. Oui, ça dure trop longtemps et tu n'auras pas trop de vues. 69 vues. On en parle. Salut. Tu vois, je te l'avais dit. Non, en fait, le truc c'est que voilà, le fait qu'on nous voit nous amuser dans les vidéos, ça suffit. Donc voilà. Et là, je me suis fait choper par Love on the Brain de Rihanna, version remix, diffusée à l'extérieur dans la fête foraine. Je n'ai pas mis la musique sur mon montage. Donc YouTube, vous n'avez pas changé. Vous êtes restés des gros fils de pute qui sucent bien vos mères. Allez bien niquer vos morts, YouTube. Allez bien niquer vos morts. Ah, je vous jure, hein, tout le monde reste sur YouTube malgré vos règles de merde. Mais je vous jure que si on serait des gros gamins, on aurait déjà jeté vers Dailymotion. Hein. Et vraiment, des fois, j'ai envie de partir là-bas, mais j'aurais aucune vue là-bas. Hein, donc voilà. Bref, ensuite, je fais le Bruno Vlog numéro 19. Alors, le Bruno Vlog 18 avait écrit Fit Monsieur et Madame Anonymous et Torche Maléfique. Donc, c'était notre guest star de la vidéo. Ensuite, la fête se termine. Bruno Vlog 19, Fit Monsieur et Madame Anonymous, Casse et Torche Magnifique. C'est le vrai titre. Elle s'appelle Cassandra, mais j'ai mis Casse pour faire plus court. Et voilà, parce que vous n'avez pas non plus besoin de voir son nom en complet. 45 vues, fin de la première saison, en sachant que l'épisode 18 et l'épisode 19 sont en 2 parties. Donc autant dire que la vidéo devait durer 2h30. Et le titre, la fête se termine. Donc on voit donc 6 screens avec donc les 6 personnes qui sont dans la vidéo, avec le petit article juste en haut avec la fête se termine. Ce qui dit
fin de première saison, clôture. Et ensuite, le lendemain, j'ai publié le trailer de Bruno Vlog saison 2 qui arrivera le 7 juillet 2018, comme prévu. Qui ont fait 12 vues. Et donc il y a Studio 47, j'espère que tu me regardes, tu m'as demandé si, dans les commentaires, ben oui, parce que j'ai reçu que ça comme commentaire, sur cette chaîne Bruno Vlog, c'est bizarre, j'ai reçu un commentaire disant si j'aimerais quelqu'un pour m'aider pour mes vlogs, par rapport au cadrage. Ce que je réponds non. Pourquoi? Les vlogs sont faciles à faire. Je prends une paire, je prends mon téléphone, j'enregistre. Les cadrages, c'est pour des vidéos professionnelles, des vidéos normales. Par exemple, sur ma chaîne Fenty Pictures, le cadrage doit être parfait. Donc là, évidemment, par exemple pour l'épisode final de Vlog Critique saison 3, j'ai besoin d'un cadreur. Mais sinon, sur la chaîne Bruno Vlog, j'en ai pas besoin. Voilà, donc je te réponds à ton message, même si j'ai répondu en commentaire. Bref, en tout cas, la fête se termine. Bruno Vlog 19 a fait 45 vues. Et j'ai pas vraiment été mécontent de cette fin de saison. Parce que cet épisode ressemblait un peu au précédent, même s'il y a eu du carnaval à côté. Bref, voilà. Donc c'est la fin de... pas de la vidéo, mais de l'analyse. Voilà, j'ai tout analysé. Hop là. Voilà, alors, petit moment remerciement. Donc déjà, je tiens à remercier Monsieur Anonymous et Madame Anonymous, donc lui et sa femme, d'avoir participé donc aux deux derniers épisodes de Bruno Vlog. Donc, je vous remercie et j'espère qu'on pourra recommencer sur d'autres épisodes, d'autres projets. Merci à Cassandra qui n'avait fait aucune vidéo YouTube jusqu'à maintenant et qui a été à sa première vidéo. Elle n'a pas été timide devant la caméra. Elle a même des fois voulu y être. Oui, anecdote, il y a même des fois où elle dit vas-y filme maintenant, tu vois. Genre maintenant elle voulait vraiment qu'on filme, tu vois. Quand surtout elle était avec le petit, avec son fils. Donc voilà, donc j'espère qu'on pourra aussi recommencer. Et en tout cas, merci à mon grand ami la Torche Maléfique. Il a été dans mon Bruno Vlog 5, dans mon Bruno Vlog 7, dans les deux derniers de la saison 1. C'est que déjà, M. Anonymous, c'est un frère depuis 9 ans que je le connais. Donc voilà, et donc évidemment, Madame Anonymous est censée être la belle-sœur. Mais Torche Maléfique, alias Clément, c'est vraiment, je le connais depuis 1 an et. Le truc qui est bien avec Torche Maléfique, c'est qu'on parle beaucoup de nos chaînes YouTube respectives. On parle beaucoup de YouTube, on adore ce qu'on fait, on adore l'audiovisuel, on est sûr des vidéos qu'on veut faire. Mais sur Anonymous, en ce moment, il réfléchit encore sur quelle vidéo il veut faire exactement, même s'il a une petite idée en ce moment, mais il ne veut pas me spoil. Donc ça, on verra. Et voilà, donc ça fait des années que moi je suis sur YouTube et lui il essaye un peu plus d'avoir des vues. Et vu qu'on fait des vidéos ensemble et que je suis moi-même en featuring sur sa chaîne à lui, et que je suis d'ailleurs, je ne suis pas son monteur à lui, mais je l'aide beaucoup en montage. Et il apprend beaucoup avec moi. Et résultat, il s'est amélioré en montage. Même si la qualité image n'est pas top, au moins il a pu se démarquer grâce au montage. Donc résultat, c'est vraiment excellent. Il fait beaucoup d'efforts. Hein, donc vraiment, je lui dis bravo à lui. Si tu regardes cette vidéo de Torche Maléfique, vraiment bravo à toi parce que tu fais des montages beaucoup mieux. Tu t'es même mis au vlog hein, parce que tu as vu que tu t'amusais beaucoup plus avec les vlogs parce que tu m'as vu à quel point je m'amuse sur les vlogs. Donc voilà, et maintenant je vous remercie à vous. Merci d'avoir été merci d'avoir été présent, d'avoir regardé mes vidéos pendant cette première année d'existence de la chaîne Bruno Vlog. On est parti pour une deuxième année et j'espère que vous serez encore beaucoup plus présents. Beaucoup m'ont demandé une suite au circuit d'Albi, mais vu qu'avec mon père c'est compliqué, je ne pense pas qu'il y aura une suite. Mais le Bruno Vlog 18 et le Bruno Vlog 19 sur la fête de Nérac, évidemment qu'il y aura une suite sur la fête de Nérac en 2019. Donc ça c'est sûr et certain. Je vous annonce déjà la suite, ça c'est sûr et certain, elle sera là. Beaucoup se sont dit aussi, oui, tu fais beaucoup de vidéos, tu as fait beaucoup de vidéos avec JB, spécialité, vous sortez beaucoup, alors que là maintenant, il n'est plus là, et donc tu pourrais sortir un peu moins, il y aura beaucoup moins de choses à faire. Ce que je réponds, non, au contraire. Au contraire, hein, par exemple avec Monsieur Anonymous, on discute déjà de certaines vidéos par rapport au Bruno Vlog. On a déjà des idées avec Monsieur Anonymous, hein, et même avec la Torche Maléfique, on a déjà des idées pour les futurs Bruno Vlog qui vont venir. Ça, voilà, je vous dis rien de plus. C'est des projets en ce moment et je ne sais pas s'ils seront accordés, donc je préfère fermer ma gueule pour l'instant.
Voilà, donc j'ai plus rien à dire. À part, déjà merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci vraiment à vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne fais aucun montage sur cette vidéo là parce que c'est une vidéo commentary que je voulais. Voilà, c'est une vidéo commentary. Donc une vidéo où je parle avec vous. Donc je n'ai pas vraiment besoin de faire des montages. Je veux surtout parler avec vous. Donc vraiment être sincère avec vous. Vous donner des anecdotes par rapport aux épisodes qui sont sortis. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup parce que je mets personnellement ma vie privée sur cette chaîne. Donc autant dire que vous savez tout sauf de certaines scènes. Donc voilà, je referai une vidéo comme ça quand ce sera les 2 ans de la chaîne. Donc je ferai une vidéo analyse chaque année. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas déjà à vous abonner. Pourquoi pas la partager si vous voulez. Lâchez le gros pouce bleu. Et surtout mettez en commentaire s'il vous plaît, vraiment, jouez le jeu. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire quel a été votre Bruno Vlog préféré? Donc mettez-le en commentaire et voilà, je verrai avec ça. Voilà. Donc je vous retrouve très prochainement pour les vacances de Bruno, épisode 1, saison 2, épisode 1. Donc voilà. Donc ouais, logiquement, quand je vais sortir cette vidéo le 12 juin, donc logiquement il y a les vacances de Bruno saison 2 qui vont arriver. Donc c'est l'épisode 10, je crois. Donc voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour les vacances de Bruno, épisode 10 spécial. Hein, ce sera tourné au Puy du Fou. Donc là, ce sera quelque chose de gros. Attendez-vous à des vidéos extrêmement longues. Je vais essayer de faire moins de 40 minutes. Et en plusieurs parties. Hein, parce que déjà, ça va être très très long. Il va y avoir beaucoup de choses à faire là-bas. Donc je vous promets du gros contenu. Et il y a des spectacles là-bas. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre... quand il y aura des spectacles, je vais vous mettre un extrait de 5 minutes de chaque spectacle, de 5 minutes exactement, pas plus, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à peu près là-bas. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse, et on se retrouve avec l'épisode 10 des vacances de Bruno, les vacances de Bruno saison 2, dans quelques jours, soyez prêts, et je vous dis ciao!